Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Crochetière, j'espère que vous allez bien. Alors vous pouvez voir l'avancée de ma toile Crochetière. Écoutez, j'arrive bientôt à la moitié de fait, il m'en manque pas tant que ça. Dans le fond, c'est séparé comme en deux, c'était déjà comme ça. Et puis, ce côté-là ici, cette moitié-là, je suis vraiment rendue là, à la moitié de fait. Et puis ici, là, dans le fond, là, il va me manquer, mettons, à venir faire cette partie-là. Là. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Je vais essayer là, vous voyez, là, regardez, mettons. Vous allez voir, là, il me resterait cette partie-là ici, là, ça à venir faire là, pour être vraiment à la moitié de la toile. Donc, il m'en manque vraiment pas tant que ça. Donc là, je m'installe et puis on va partir ça. Mais c'est vrai, tout d'abord, je vais vous montrer le résultat de la petite sirène là, que j'ai faite de DP Club. Ça fait quelques jours qu'elle est terminée. Et puis, je m'étais dit que j'allais la montrer là, dans un vlog. Donc, elle sort quand même très bien pour une petite 25 par 25. Sur le site, c'est marqué une 30 par 30. Mais lorsqu'on enlève le rebord, là, tout le tour, c'est vraiment une 25 par 25. Donc, moi, c'est vraiment un petit cadre 25 par 25 que j'ai. Donc, DP Club, je vous mets le lien là, dans la description de la vidéo. Et puis, vous avez toujours le code promo là, de 15% Crochetière aussi là, qui est valide là, à l'année et pour toujours, qu'ils m'ont dit. Donc, là, je m'installe et tout. Là, puis, je vais commencer. Là, ben, dans le fond, j'ai pas tout à fait terminé cette partie-là ici. Donc, je vais vraiment venir compléter ça. Et puis, je vais répondre à un tag, mais un tag particulier. Donc, on commence ça. Bon, j'essaye quand même de bien me placer, la question que vous voyez comme il faut. Je vais sortir ma feuille pour mon tag. Donc, je vous ai dit que je répondais à un tag particulier. Bon, là, ici, j'ai remis ma pellicule pour protéger la zone parce que des fois, autour de moi, c'est un autoroute à chat. Je sais jamais quand ils décident qu'ils s'en viennent. Des fois, je donne à l'arrive en courant. Donc, vaut mieux prévenir que guérir. Je laisse ma pellicule, c'est pour ça que je voulais vraiment vous montrer la toile, là, ce que j'avais d'avancé vraiment là, au début, parce qu'après ça, c'était zone protégée. Bon, donc là, j'ai un tag ici de 15 questions. C'est un nouveau tag. Je ne l'ai pas vu circuler encore sur d'autres chaînes. Et puis, je vais vous dire pourquoi. C'est simple, parce que c'est le tag Crochetière. Donc, je me suis amusée. J'en ai quand même vu passer une coupe. Je sais pas, là, j'ai répondu à quelques-uns. J'en ai vu passer plusieurs, mais j'ai pas répondu à toutes. J'ai vu toutes sortes de questions. Puis là, je me suis dit, tiens, il y a des questions qui pourraient peut-être être intéressantes autour du DP aussi, que j'ai pas vu nécessairement passer, ou en tout cas, peut-être que j'ai juste pas vu passer les tags qui les demandaient, mais bon, je me suis dit, on va essayer d'y aller un peu, là, essayer d'avoir des différentes questions. Et puis, je ne taguerai pas personne nécessairement parce que dans le fond, je veux taguer tout le monde. OK? Tout le monde que ça leur tente de répondre à ces questions-là, vous répondez en commentaire, ça vous tente de leur prendre sur votre chaîne. Vous leur prenez sur votre chaîne. Essayez de me faire un petit coucou, quelque chose là, que je puisse le voir ou de quoi. Là. Mais tu sais, faites-le circuler le tag, ça va me faire plaisir. Donc, c'est pour ça que je ne taguerai pas en particulier quelqu'un. Moi, j'aime bien ça. J'en vois passer, je réponds. Puis, je ne tague pas nécessairement quelqu'un. Tout ceux que ça leur tente de répondre, mais tu sais, let's go. C'est le fun aussi de se lancer des petits challenges là, entre chaînes. Mais là, vraiment, je le lance à tout le monde, le challenge. Donc, j'ai mon petit plateau argent. Bon, ça fait un bout là, que je travaille avec l'argent. On va y aller avec un autre. Là. Je vais y aller avec mon rose, tiens. J'en ai pas d'autres sous la main. J'en ai plein d'autres. Des plateaux, là, sont tous dans mon petit bac, dans mon rangement à plateau. Mais oui, naturellement. Hein? Quelques petits poils de chat. Et je vous dis, hein, une chance qu'on les aime. Bon, donc,
Là, je me suis pris plusieurs cover minders. J'en ai là, ici à côté là, pour tenir ma pellicule. Donc, pour être sûre et certaine, je laisse pas juste prendre la pellicule, je mets les cover minders. Là, j'arrive à la moitié. Donc, ce que j'avais pensé peut-être faire, c'était de couper ma pellicule pour pas que, tu sais, à la fin, j'aille tout ça. Et puis que je travaille avec, mettons, je sois dans cette section-là, dans ma moitié, je sois rendue à la fin, mais tu sais, que tout le restant du DP soit découvert, si on veut. Je vais continuer à travailler vraiment dans le même sens. Écoutez, c'est difficile, c'est incroyable, parce que moi, je suis le genre de personne qui, quand j'ai une toile, je vais aller faire les 4 coins, je vais relier mes 4 coins, puis je vais toujours finir par le milieu. Donc là, essayer de travailler, de commencer par le haut, en m'en allant vers le bas, à cause... J'ai pas le choix de faire ça, là, dans le fond, là, parce que c'est une 50-70. J'ai pas énormément de place non plus sur mon bureau. Oui, je pourrais en avoir plein, mais en tout cas, avec les chats, c'est limité. Donc, c'est pour ça, là, je me suis dit, je vais vraiment y aller, là. Et puis, c'est plus facile pour moi d'envoyer ce qui est fait, là, par en avant. J'ai plus de place que de l'avoir qui pend sur moi. Je vais être sûre et certaine de ne pas avoir de poils dedans. Donc, là, je me suis dit, j'arrive à moitié avec ma pellicule. Je pourrais peut-être couper ma pellicule pour faire tenir la moitié de ma pellicule. Moi, écoutez, j'ai énormément de cover minder. Donc, je pourrais mettre 4 cover minder. Ça tiendrait ma moitié. Par-dessus, ça garderait ma pellicule pour la protéger. Je ne veux pas nécessairement mettre de pince ou mettre de tape, rien. Là, des cover minder, ça fait la job en masse. J'ai des très bonnes aimants, donc pas de souci. Mais je m'étais dit vraiment, je pourrais comme couper. Puis là, après ça, tu sais, continuer. Mais vraiment, là, j'aurais au moins la moitié de la toile qui serait protégée tout le temps, là, avec une pellicule par-dessus que je pourrais envoyer en avant. Et puis après ça, ben, je pourrais, continuer, là, à descendre là, la pellicule, là, continuer dans le même sens, même affaire, là. Mais c'est ça, là, au moins, je sais, j'en ai la moitié de faite. Fait que, je pourrais couper, je pense que c'est ce que je vais faire. Question de protéger. Puis je trouvais ça bien en même temps de l'expliquer et puis de vous en parler, parce que des fois, il y en a des fois là, aussi qui sont là puis qui se grattent un peu la tête à hey, comment je préfère, qui osent pas trop non plus, qui se disent faudrait pas que qu'il y ait de poils, faut qu'il la protège. Je sais des fois qu'il y en a aussi qui sont embêtés, je commence-tu en haut, en bas ou de quoi, puis là, ils vont commencer par en bas, là, après ça, ils vont descendre ça sur eux autres, hey, ça marche pas, je suis à côté dessus, il y a des poils, je perds des perles, donc, c'est ça, là. Souvent, on va faire l'erreur une fois de commencer une toile par en bas, puis après ça, on va s'en rappeler, puis on va tout le temps commencer par en haut. C'est pour ça aussi, là, que j'ai vraiment commencé par en haut dans cette toile-là. Je me suis dit, ok, je l'essaye même pas de faire mes 4 coins, parce qu'au début, j'étais comme, je pourrais essayer de faire comme d'habitude, on verra bien ce que ça fait. Puis là, je me suis dit, non, Marilyn, mais quelle mauvaise idée. J'ai abandonné, ok? Bon, donc j'ai mon gros plateau, mon crayon qui me provient des créations de Clos. Ça fait un petit moment que je l'ai quand même, là. Je travaille pas tant souvent avec, mais tu sais, j'en ai tellement de crayons. Puis, tu sais, je fais du DP aussi. Vraiment là, en dehors de mes vidéos là, donc tu sais, j'en utilise plein que vous voyez pas nécessairement, je passe mon temps à changer, puis ça je me rends compte des fois dans les vidéos, ça donne souvent que j'ai les mêmes, mais tu sais, Caroline que j'en utilise. Bon, donc là je vais aller chercher, je pourrais y aller avec mes petits hashtags. Donc là, on va répondre au tag croche un tiers. Donc, il y a 15 questions. Les questions se retrouvent dans la description de la vidéo. Si vous voulez y répondre, mettons, en commentaire, mais tu sais, vous n'êtes pas obligé de réécrire. Vous pouvez faire copier-coller, mais tu sais, vous n'êtes pas obligé de réécrire toutes les questions là, dans le commentaire. Vous pouvez juste mettre un avec la réponse, mettons, que vous donnez là, à la question. Donc, on commence ça. Donc là, je fais... numéro DMC 211, c'est mes petits hashtags sur ma toile, donc j'en ai quand même un peu. J'ai un embout multiple de 2 au bout de ce crayon-là. Et j'ai ici, ça c'était un de mes premiers, et je pense que c'est genre mon premier crayon en pâte Fimo. J'ai mis 2 embouts là, de 3 dessus, donc ça se peut là, que si j'ai besoin d'embouts de... Tu sais, que je peux me servir d'un embout multiple dans le fond de 3, ça se peut là, que je sorte ce crayon-là, donc je vous le dis avant de commencer à répondre aux tags. Là. Tu sais, ça se peut que j'enchaîne, là, que je le ramasse, et puis ça se peut que vous voyez apparaître cette beauté aussi. Donc c'est un crayon des créations d'Obel. J'ai fait là, quelques petits unboxings, boutique Etsy et page Facebook. Page Facebook, vous pouvez lui demander les blanks qu'elle a de disponible et puis elle peut vous les réserver, prendre commande et tout là. Je sais pas si elle envoie à l'international, il faudrait lui demander. Oh là là. Et puis
création de clos. Je vais vous le montrer quand même comme il faut, là. C'est comme transparent un peu à l'intérieur. J'ai aucune idée si c'est un blanks de Karine, si c'est un blanks de Clos, si c'est un blanks de Isa. Écoutez, je portais pas attention à ça au moment où est-ce que je les achetais au début. Moi, c'était comme, OK, je le veux. Donc, puis il fallait faire vite aussi. Donc, c'est pour ça, là, je vous les présente un petit peu parce que je prendrai pas là, de temps pour les présenter si je les sors là, et que j'enchaîne. Et puis, j'ai un petit mini comme ça se peut que vous voyez aussi apparaître dans la vidéo. Donc, ça me provient de Jim Handmaid's Pen sur Etsy. C'est une boutique des États-Unis. Je suis allée voir ce matin et puis c'était marqué que la boutique était en congé mais qu'elle allait revenir. Donc, si vous cherchez dans la recherche, vous ne le trouvez pas, c'est normal. Là. Moi, c'est parce que je l'avais mis dans mes favoris que je l'ai retrouvé parce que sinon, j'écrivais son nom dans la recherche puis il sortait comme rien puis je comprenais pas. C'est ça. Donc, la boutique est en vacances. Donc, c'est ça, là, pour tout de suite. Là. Et puis... les créations de Clos, eh bien, vous devez suivre là, le groupe Facebook. À chaque semaine, vous avez un petit... ou en tout cas, chaque semaine ou presque, vous avez une petite vidéo sur la chaîne des créations de Clos. Claudie, elle m'a une petite vidéo, là, un peu, là, vous êtes capable de voir là, les crayons qui vont être à vendre. Et puis, c'est jamais pareil, c'est jamais les mêmes heures, c'est jamais les mêmes journées. Il faut vraiment être sur le groupe et puis regarder de temps en temps là, sur Facebook, comme ça, ben, vous allez voir apparaître à un moment donné là, une publication dans votre fil d'actualité. Vous allez savoir là, la mise en ligne des crayons se fait à telle heure sur Etsy. Et puis maintenant, il n'y a malheureusement plus de shipping à l'international, donc c'est vraiment là, pour vente au Canada seulement. Claudie mentionnait de ce que j'avais vu là, c'est qu'il y avait là les colis sont pognés aux douanes. Les articles arrivent endommagés. Ça prend une éternité et tout. Donc, tu sais, écoutez, ça fait un paquet de soucis. C'est un paquet d'affaires qui est vraiment pas le fun pour nous autres. Là, quand on a une boutique Etsy, qu'on envoie et tout. Là. Donc, il y en a d'autres aussi qui ont des boutiques qui le savent. Là, donc, c'est ça. C'est des choses là, qui sont pas, c'est ça, c'est hors de notre contrôle, puis malheureusement, c'est pas le fun, puis tout, puis ça fait quand même un stress, même si c'est hors de notre contrôle, même si on n'y peut rien, c'est ça, on se met quand même un stress pareil sur les épaules, donc je comprends très très bien là, la décision là, de Claudie là, par rapport à ça, là, donc c'est pas nécessairement parce qu'ils en vendaient pas de quoi, je sais qu'il y en a sûrement là, qui sont déçus, là, qui commandaient avant, là, mais c'est ça, là. C'est ça qui est dommage. Puis, tu sais, envoyer des numéros de repérage et tout, écoutez, ça n'a juste pas d'allure. Vous ne voudrez pas passer commande, là. Écoutez, ça n'a pas de bon sens comment ça coûte cher. Comment ça nous coûte cher. Donc, on n'a pas le choix de le charger. Fait que, c'est ça. Même moi, là, je regardais l'autre fois, là, pour avoir des numéros de suivi, là, puis j'étais comme, oh my God! Trop cher, trop cher, trop cher. Bon, donc... petite parenthèse, là, let's go, je commence le tag crochetière, on défile ça, ces 15 questions-là. À quelle fréquence fais-tu du diamond painting dans une semaine? Vous n'êtes pas obligé de nous dire le nombre de piles, vous n'êtes pas obligé de vous mettre à calculer les 30 derniers jours pour faire une moyenne mathématique. Écoutez, moi j'en fais, je dirais quand même régulièrement. Je dirais pas souvent parce que quelqu'un qui me répondrait, mettons, souvent, c'est qu'il en fait vraiment à tous les jours. Vous pouvez aussi répondre à tous les jours. Je veux dire, moi, je vais dire régulièrement parce que je n'en fais pas à tous les jours. Il y a des journées que je saute, il y a des journées que mon poignet, il suit juste pas la game, mais pas pantoute. Donc, ça marche juste pas. Si ça fonctionnait... Écoutez, j'adorerais être capable d'en faire à tous les jours, là, pour vrai, là, j'aimerais vraiment ça, là. Mon poignet, mettons, serait numéro 1. Bon, ça m'arrive des fois. Ah, c'est mon diamant. Petit problème de diamant. Bon, 2 diamants plus tard. Donc, voyons. Oh non, j'ai comme une batch qui sont plus creux, sont pas plats, sont plus creux un peu. Ils font le rond. Oh non. J'espère que j'en ai pas trop puis je niaiserai pas trop. Donc c'est ça. Si je serais capable d'en faire vraiment tous les jours, sérieux, là, j'adorerais faire du diamond painting à tous les jours, mais malheureusement, c'est ça. Le poignet ne suit pas. Donc, voyons donc. Bon.
J'ai pogné quelques petits diamants qui n'étaient pas tout à fait... C'était pas tout à fait plat. J'étais pas capable de le mettre vraiment plat. Puis ça arrive, ça m'est arrivé une coupe là. Là, je vais m'essayer. On va voir. C'est ça. Là, ça. Puis il y avait comme une petite couche de saleté qui s'est déposée sur ma sœur. Fait que là, j'ai pris ma pince. Puis j'ai juste comme enlevé. Tout une petite couche là sur le dessus. Là. Bon, on va essayer ça. Mais c'est ça. Bon, j'ai pogné une petite batch. Et les petits diamants sont so-so. Ah non. J'espère que je niaiserai pas trop avec ça. Bon. Je m'excuse. Hein? Question numéro 2. As-tu beaucoup, raisonnablement, un peu ou aucune toile en réserve? Moi, je dirais que j'en ai beaucoup trop. Sérieux, là? Oh, ouais. J'en ai beaucoup trop. J'ai pas de nombre exact à vous donner parce que moi-même, je ne veux pas savoir. Je sais qu'il y en a plusieurs qui sont curieuses, qui me le demandent, qui m'écrivent, qui me disent, tu sais, comment ta toile, tu le sais-tu combien t'en as? Puis tu sais, il y en a des fois que ça les fâche, comme, mais voyons, tu sais, compte, puis oui, mais je veux pas le savoir. Si je vous dis un nombre, après ça, je vais me mettre à compter, après ça, je vais avoir un à peu près, puis je veux même pas le savoir. Je veux pas savoir comment j'en ai, c'est ça. Je sais que j'en ai trop, point. Mais je trouve ça intéressant de poser les questions parce qu'il y en a qui travaillent direct, tu sais, ils ont le toile là, puis il n'y en a aucune autre, là. Quand elle va être finie, ben là, ils vont aller en acheter une autre. Il y en a là, qui sont comme ça, là, qui sont capables de se contrôler et tout. Là. Écoutez, moi, ce n'est vraiment pas mon cas. Il y en a qui en ont juste 4-5, mettons, en réserve. Il y en a qui en ont 10, puis sont comme, oh mon Dieu, j'en ai énormément, j'en ai 10. Hey, Seigneur. Oui, t'en as beaucoup, t'en as 10. Ceux qui suivent ma chaîne depuis longtemps vont comprendre pourquoi je suis comme, ouais, je m'abstiens de tout commentaire. Question numéro 3. Quel est ton endroit préféré pour faire du diamond painting? Ben moi, naturellement, c'est dans mon bureau. J'ai tout ce que j'ai besoin. J'ai ma tablette lumineuse. J'ai ma grosse lumière. Écoutez, j'ai pas besoin de rien de plus. J'ai tout ce que j'ai besoin ici dans mon bureau. Donc, c'est vraiment mon endroit préféré. J'aimerais beaucoup à l'extérieur en faire, mais de la façon que c'est placé et tout, souvent il y a du vent, puis c'est pas l'idéal. Je veux pas me mettre à... Je voudrais pas non plus aménager quelque chose qui fait comme un mur. Je trouve pas ça beau. Et puis mes rideaux, ben ça coupe pas le vent à 100%. Donc il y a quand même du vent un petit peu dans mon petit coin à l'extérieur. Et puis c'est pas l'idéal là avec les petits diamants. C'est tellement léger, ça part au vent tellement facilement que je sais pas là. Mais j'aimerais beaucoup aller en faire dehors. Là. Ça serait vraiment là, un de mes endroits préférés. Mais bon. Dans mon bureau, là, écoutez, là, je suis tellement bien installée. Pour vrai, là, je suis bien ici. Je peux pas demander mieux, dans le fond. Ensuite, question numéro 4. As-tu déjà vendu un de tes diamond painting terminés? Non, j'ai jamais vendu de toile, mais je sais qu'il y en a des fois qui en vendent des toiles. C'est pour ça que j'avais inclus cette question-là. J'étais curieuse. Il y en a là, qui en font des toiles, là, ils les encadrent, mais après ça, c'est ça. Ils les mettent à vendre, puis ils vont les vendre. Il y a des gens qui n'ont pas la patience, qui n'ont pas les yeux, qui n'ont pas le temps. Ça leur tente juste pas de le faire, mais qui veulent l'avoir, qui trouvent ça super beau. Écoutez, il y a quand même un marché pour ça. Donc, j'étais quand même curieuse de savoir est-ce qu'il y en avait parmi mes abonnés, parmi ceux qui écoutent les vidéos, qui ont déjà fait un diamond painting et tout, et que c'est ça, qu'ils l'ont terminé, et puis qui ont vendu leur création, qui ont vendu leur œuvre. Même si c'est vendu, écoutez, le prix de la toile, on s'en fout. Là. Moi, je veux pas savoir, hey, vous êtes-vous mis riche avec ça ou quoi que ce soit, là, regarde, ça me passe 100 pieds par-dessus la tête, façon de parler. Pour vrai, moi, je veux juste savoir, est-ce que vous avez déjà réussi à vendre un de vos diamond paintings? Ou les avez-vous toutes données, exemple, ou tu sais, c'est ça. En avez-vous vendu? Mais tu sais, la question est vraiment, est-ce que vous en avez vendu un? Là? Vraiment, là, tu sais, même si la personne vous a donné juste 5 $, exemple, en avez-vous vendu un? Ensuite, question numéro 5. As-tu déjà donné un diamond painting terminé à une personne? C'est pour ça, l'autre question, c'est à savoir si vous en aviez vendu. Là, c'est savoir si vous en avez donné un. Et puis, si oui, quelle fut sa réaction?
Donc, moi, oui, j'en ai donné à ma soeur, j'en ai donné à mon père, j'en ai donné à ma mère. La première personne que j'ai donné un diamond painting, ça a été mon père. Ça a été la fameuse toile Harley Davidson qui m'a pris, écoutez, une éternité de plus à faire. C'était une toile de chez Home Fun, justement, comme ma toile crochet un tiers. Et puis, je ne savais pas, moi, que les diamants carrés de Home Fun étaient réputés pour être serrés. Donc, il a tout fallu que je fasse ça à méthode damier avec la pince, un diamant sur deux. Et puis, après ça, j'allais remplir, là, avec avec le stylet, là. Écoutez, là, c'était long, je capotais, il y a des places que ça popait, je me suis un peu battue avec ça. Écoutez, ça a été, c'est ça, toute une histoire, mais ça a été le premier diamond painting vraiment que j'ai donné en cadeau. Et puis mon père était tellement, mais tellement content, là. Il trouvait ça vraiment beau, là. Sérieux, là, je m'attendais pas à une telle réaction. Vraiment, là, c'était le fun, c'est ça. Ça fait un très très beau souvenir pour vrai, là. Comment je pourrais dire ça, façon de parler, c'était ma paye de voir ça, là, de voir vraiment là, comment est-ce qu'il était content et tout. Pour vrai, là, j'étais comme wow, ok, là, j'étais fière, j'étais contente parce que, tu sais, je l'ai comme emballé la veille que je lui ai donné, là. Sérieux, là, c'est ça, j'ai travaillé vraiment jusqu'à la dernière minute dessus. Je capotais, je finissais, j'en faisais tard le soir, là, j'étais fatiguée et tout, puis je continuais à en faire. Puis pourtant, c'était pas tant compliqué, là, c'était tout du noir. Tu sais, vous les avez, là, les vidéos, là, allez fouiller un peu, là, et puis vous allez pouvoir les retrouver, vous allez voir, là, j'en ai fait du noir, là. C'était une 40 par 60, là. Pourtant, c'était pas si grand que ça, là, puis... Ah non, sérieux, vu que j'ai tellement eu de la misère, ça a tellement été comme compliqué, façon de parler, là, oh là 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 là. Ouais. Que de souvenirs. Bon, au moins, elle est faite, puis il l'a mis dans l'entrée. Aussitôt qu'on rentre dans la maison, là, on la voit. Là, donc, c'est ça. C'est le fun, en plus, là, il l'a mis à la vue. Là, donc, je suis contente. Là. Moi, j'étais sûre, je m'étais dit, tu sais, il va mettre ça dans son garage. Non, 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 il l'a vraiment mis dans la maison. Donc, c'est le fun. C'est le fun, là. Comment je pourrais dire ça? Tu sais, des fois, on est vraiment content et tout, mettons, de le recevoir, oui, mais tu sais, on va le mettre en quelque part, puis tout, tu sais, comment je pourrais dire ça? Là, il tripait, là. Sérieux, là, il était plus que content, là. Fait que c'était vraiment le fun. Question numéro 6. As-tu déjà essayé de transmettre ta passion à une personne de ton entourage et que ça n'a pas fonctionné? Fait que si oui, ça vous est déjà arrivé, racontez-nous. Donc moi, oui, ça m'est arrivé avec ma soeur. J'ai essayé plusieurs fois en plus. J'ai essayé en lui donnant un beau crayon, un beau plateau, quelque chose qui a tripé en plus, là, qui était comme, ah, il est donc bien beau, ah oui. Elle était comme emballée, puis c'est ça, ça a duré le moment qui était avec moi. Le moment que je lui en parlais, le moment qui était comme dans mes affaires, puis après ça, poup, la passion, ça a juste comme pas fonctionné. Elle a comme pas, non. J'en avais reparlé l'autre fois, puis t'as-tu ouvert ça? Ah non, faudrait bien que je check ça. Tu sais, c'est pas parce qu'elle a pas le temps, là. Elle a des temps libres pour vrai. Elle pourrait en masse. Il y a même des fois qu'elle est là, puis qu'elle se dit, tu sais, elle sait pas trop quoi faire, mettons, ou elle me dit, ah, tu sais, j'avais rien à faire, j'ai fait telle affaire, ou tu sais, non, elle a du temps de lousse, donc c'est vraiment, là, non, avec elle, c'est un gros flop. Elle veut rien savoir de ça. Donc, c'est pour ça que je trouvais ça drôle, quand je pensais à ça, puis là, je me dis, ah, je pourrais tellement inclure ce genre de questions dans mon tag, parce que je dois pas être la seule qui a essayé autour, puis que, tu sais, la personne est comme, non, veut rien savoir, tu sais, je suis sûre et certaine. Sinon, si ça vous est jamais arrivé, puis qu'il y a toutes les personnes que vous en avez parlé, tout le monde a trippé pour embarquer, sérieux, dites-moi là aussi, je veux le savoir. Hey, sérieux, wow, si oui, ça c'est hot. Question numéro 7. As-tu déjà fait un dégât, une gaffe monumentale ou autre? Raconte-nous. Donc là, moi, c'est pas... c'est pas moi qui ai fait le dégât. Mais c'était ma nièce, ok? J'étais en train de elle était ici, là, j'étais en train un peu de la former, si on veut, entre guillemets, avec le Diamond Painting. Là, elle est en train d'organiser sa première toile. C'est une toile que je lui avais achetée. C'était quand même une assez grande toile, je pense que c'est une 40 par 50. Donc, tu sais, pour son âge, là, écoutez, là, elle avait 11 ans, là, c'était un très gros projet.
Donc là, elle est tout en train de mettre ça dans le petit organisateur en plastique. Pas là, les mallettes. Là. Vraiment, là, les petits organisateurs en plastique là, comme ça. Mais elle en a un double, OK? Donc ça, c'est un simple, un normal. Là, mais elle, c'est comme un gros. Là, il y avait 2 sections de même. Donc là, elle a presque terminé. Je tiens à le préciser. Là, elle en a fait vraiment beaucoup. Ils sont quasiment toutes organisées. Elle a fait attention avec ses petits sacs. Elle coupait ça, elle mettait ça dans la poubelle. Tout numéro 1. Puis à un moment donné, l'organisateur, il a tassé un peu sur le coin du bureau. Et puis là, il n'était plus complètement à plat sur mon bureau. Il y avait comme une partie dans le vide. Puis là, elle accroche. Oh my God. Et là, ça tombe à terre. Il y a à peu près une dizaine de couleurs qui se sont comme mêlées, qui ont ouvert. Mais le regard qu'elle avait, la face qu'elle a faite, moi j'ai su que c'était à partir de là, c'était terminé le diamond painting. Puis, si je me trompe pas, elle m'en a jamais reparlé, elle m'a jamais envoyé de photos d'avancée de son diamond painting, rien, là. Fait que, j'ai des gros doutes, là. Je suis pas mal certaine que ça s'est terminé là, qu'elle l'a jamais fait. En plus, je l'avais aidé à en trier, à en démêler. Et là, moi, je riais. Puis, je riais. Puis, tu sais, je me disais, tu sais, hey, c'est vraiment pas drôle, mais en même temps, tu sais, c'est le genre de gaffe qui est, tu sais, ça nous arrive tout au moins une fois. Je touche du bois. C'est ça. Ça m'est pas arrivé, là, de oups! Ça m'est pas arrivé, là, autant que ça, là. Hey, ma toile, il y a des petites zones qui collent un peu moins. Hein. La toile est vieille. Puis, j'ai de la misère, Seigneur. Opération Teflon. On va revenir là-dessus tantôt. Donc, c'est ça. Le regard qu'elle a fait, là, je me rappelle, c'était assez quelque chose. Oh là là, et là, moi, je riais, là, puis là, je la voyais qu'elle était comme déçue, puis je disais, mais garde, aide-moi, tu sais, on va les trier, puis tout le paix. Oh my God, là, elle, c'était comme... Elle aurait tout foutu ça dans la poubelle, puis ça aurait été de la merde, c'est fini. Moi, j'arrête ça de là, puis c'est ça. J'ai jamais eu vent que... J'en avais offert une à sa fête, une belle toile, un organisateur flambant neuf, puis tout, puis je suis sûre que c'est tout resté encore dans la boîte. Je suis sûre qu'elle a jamais touché, qu'elle s'est dit de la merde. Je fais plus ça. Oh là 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 là, pauvre cocotte, elle a pas eu une bonne expérience. Puis pourtant, tu sais, je disais, c'est pas grave. Puis tu sais, je l'ai aidée, mettons, tu sais, j'aurais pu dire, ben regarde, ça arrive à tout le monde, puis OK, go, là, tu vas avoir ta première expérience, puis tu sais, tu ramasses, tu tries, tu sais, la guider, mais la laisser faire, puis non, je l'ai même aidée, tout. Puis j'y en triais comme beaucoup, j'avais mis, moi, mes affaires de côté, puis je m'étais dit, vraiment, tu sais, je l'aide, puis non, ça n'a pas suffi. Oh là 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 là. Sinon, moi, une gaffe que j'ai faite dans mes premiers diamond painting. La gaffe que j'ai faite, c'est que je savais pas qu'il y avait, je me rappelle, les maudits G majuscules et les maudits G minuscules. Je savais pas, moi, qu'il y avait des majuscules et minuscules. Tu sais, j'avais pas analysé les légendes, j'avais juste comme recopié puis c'est tout. Puis l'exemple dans la légende, ben, il y avait un G majuscule. Mais tu sais, moi, je réécris, tu sais, je réécris le G sur mon affaire. Puis là, plus loin dans la légende, ben, il y a un G minuscule. Mais je réécris un G, mais je porte pas attention, majuscule, minuscule. Tu sais, je veux dire, j'ai sûrement réécrit un autre G majuscule, ou tu sais, je veux dire... Je porte pas tant attention. Je fais une majuscule, je fais une minuscule sur mon petit pot. Je réécris un G. Là, je commence à les faire. Puis là, à un moment donné, je trouve que, hey, je vais manquer d'une couleur. Ça n'a pas d'allure. Puis pourtant, j'en ai gros. Mais tu sais, pas plus que ça. Okay, pas plus que ça reste de même. Mais je continue à faire mon diamond painting. Puis là, à un moment donné, je check. Puis voyons, me semble, c'est un rouge foncé puis un rouge pâle. Là, je suis comme, voyons, me semble les couleurs sont même bizarres de ce diamond painting-là. Puis là, à un moment donné, je sais pas pourquoi ça me saute aux yeux. J'en ai deux, un à côté de l'autre. Un G majuscule puis un G minuscule. Puis là, je fais comme, ben non. Ben non, j'ai pas fait ça, là. Non, 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 ça se peut pas, ça se peut pas. Et là, on aurait dit, là, c'était comme une illumination one-shot. Là, j'ai fait quelque chose de pas correct. Et là, je m'en vais checker mes petits pots, mon organisateur. Effectivement, mes deux G se ressemblaient vraiment. Là, il a tout fallu que je renlève mes G majuscules, mes G minuscules. Avez-vous déjà essayé de coller des diamants sur un diamond painting, les enlever puis de retravailler avec après? Moi, je vous le dis, c'est de la grosse merde.
calique. Hey, je capotais. Parce que là, les diamants, ils ont eu un peu de colle dessus. Fait que c'était tout collant. C'était tout collé un après les autres. C'était de la grosse marde. J'avais de la misère à travailler avec ça. Il fallait que je recommence, là, parce que ça fitait pas mon affaire. J'avais tout mélangé. Moi, là, mes G majuscules, mes G minuscules. Là, je veux dire, je pognais un pot, l'autre pot. Je trouvais tout que mon diamond painting, c'était bizarre. Puis, hey, là, c'est à ce moment-là, c'était comme peut-être ma 3e toile. Là, à ce moment-là, je me suis vraiment dit, OK, là, il va vraiment falloir que je me méfie, que je réécrive exactement le symbole qu'il y a sur la toile, sur mon pot. Là, par après ça, là, je me suis mis tout le temps à faire vraiment très, très, très attention. Mais ça m'a dompté. Puis une chance, ça m'est arrivé au début d'un petit 30 par 40. Puis c'était pas, tu sais, une grosse toile ou de quoi. J'en avais pas tant de fêtes non plus. Fait que, tu sais, c'était pas le gros drame, là, mais sérieux, ouais, ça, là, tu l'apprends assez vite. Je suis sûre que je suis pas toute seule en plus que c'est arrivé, là. Oh là 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 là. Ça, je me souviens, là, ouais, ça, c'était une de mes gaffes, là, puis une chance, là, j'ai quand même bien réussi à la rattraper. Mais il y en a des fois qui ont des gaffes, là. Je vois passer des choses sur les groupes, là, puis, OK, je suis pas fine, là, mais je ris tellement, des fois, là. C'est tellement drôle, mettons, ce qui arrive aux gens, le monde prenne ça en photo, ou ils vont raconter, mettons, qu'est-ce qui s'est passé ou de quoi, là. Hey, j'en pogne, là, des affaires, là, c'est juste trop drôle, pour vrai. Fait que c'est pour ça que j'ai inclus cette question-là dans le tag, parce que je me dis, oh my god, je veux rire, faites-moi rire. Ensuite, question numéro 8. Es-tu team diamant rond ou team diamant carré? Moi, je vous dirais, je suis team dans le milieu. Je m'explique. Regardez, là, ma toile est en diamant rond. Je sais qu'elle va être très belle et tout. C'est sûr qu'elle serait pas... elle serait pas mal plus belle en diamant carré, naturellement. La finition d'un diamant carré est beaucoup plus beau. Ça fait beaucoup plus plein, là, veut pas. On les voit, les diamants. C'est pas pareil, le fini. Diamant rond, diamant carré. Toile pour accrocher, pour encadrer. Maintenant, toutes mes personnalisées vont se faire en diamant carré. Donc, d'où le pourquoi, tu sais, je suis un peu team diamant carré. Puis, team diamant rond. Parce que en faire pour en faire, là, juste pour m'amuser, ben, j'aime beaucoup les diamants ronds, j'aime beaucoup les diamants cristaux. Regardez ma petite sirène, c'était des diamants ronds. Cette toile-là, c'est des diamants ronds. Je me priverai pas, je me mettrai pas à acheter juste des diamants carrés sur les sites, mettons, où je me mettrai pas à faire juste du carré. Je vais toujours faire un peu des deux parce que j'aime le mélange des deux. J'aime avoir plusieurs toiles de commencer, des petites, des grandes. J'aime avoir de la variété et travailler sur plusieurs projets en même temps. Je trouve ça comme plus stimulant comme ça. Le pourquoi, là, que c'est ça. Pour ça que je dis, là, moi, je suis team dans le milieu, team les deux. Ensuite de ça, question numéro 9. Aimes-tu mieux les petites toiles ou les grandes toiles? Dis-nous ton format préféré. Ben, encore là, je dirais que je suis dans le milieu parce que, oui, là, regardez, ma 50-70, ça va être vraiment belle et tout, mais d'un autre côté, j'aime beaucoup les petites toiles, les 30-40, mettons, 40-50, 30-40, 40-50, je dirais, là, c'est pas mal, là, mes formats préférés. 50-70, ben, c'est à cause avec les chats et, c'est ça, la place et tout, là, c'est juste ça qui fait que c'est pas tant idéal, mais tu sais, sinon, là, regardez, là, je le fais mon 50-70. Pour moi, 50-70, c'est une grande toile. C'est considéré comme une grande toile. Et puis, tu sais, je n'haïs pas ça. Ça va bien se faire et tout. Je sais où est-ce que je m'enligne. J'ai commencé par en haut. Tu sais, qu'est-ce que je vous disais au début du vidéo. Après ça, je vais couper ma pellicule. Question de la protéger et tout. Tu sais, ça va bien se passer, là. Ça ne virera pas en catastrophe avec les chats. Je ne devrais pas avoir plein de poils de chat non plus à tout nettoyer avant de la vernir pour l'encadrer. Tu sais, j'essaie de me simplifier la vie. Puis, c'est faisable en masse. Sauf que mes formats préférés vont tout le temps rester 40-50, mettons, ou ben non 30 par 40. Parce que c'est des petits projets, ça se termine quand même vite. Donc, je sais pas. Tu t'en fais un peu, là, mettons, là, puis tu vois comme une grosse différence. Tu vois que tu as une bonne avancée. Et puis, c'est ça. On peut en enchaîner quelques-uns versus un grand projet. Ben, on est quand même plus longtemps là-dessus. C'est pour ça que j'aime en avoir plusieurs de commencer. Autant des grands projets que des petits projets.
Ensuite, question numéro 10. Côté accessoires, qu'est-ce que tu utilises? En as-tu beaucoup? Qu'est-ce qui te manque pour être bien équipé? Donc, qu'est-ce qui manque pour être bien équipé? Sérieux, moi, il me manque rien du tout. J'ai tout ce dont j'ai besoin et plus encore, j'en ai tellement. J'en ai vraiment beaucoup. Donc, moi, de ce côté-là, là, il me manque vraiment rien. Qu'est-ce que j'utilise? Et puis, bon, j'en ai beaucoup, j'en ai vraiment, vraiment beaucoup. Qu'est-ce que j'utilise? Moi, j'utilise beaucoup les plateaux, là. J'ai quelques plateaux de fantaisie, mais je vais utiliser des plateaux comme ça, le XL, et puis le format là, plus standard, là, comme ça, ici, l'imitation du plateau blanc. C'est les deux formats que j'aime bien, avec le bec versage. Je sais pas, je trouve que ça travaille bien, je suis comme habituée avec ça. Je trouve que ça va bien. Puis je me dis aussi, on ne change pas une formule gagnante. Oui, j'ai des petits plateaux Père Noël, j'ai des plateaux Coco de Pâques. Tu sais, j'ai une couple d'autres plateaux comme que je catégorise des plateaux de fantaisie. J'en ai quelques-uns. Puis je m'en sers pas tant, je vais m'en servir à l'occasion. Bon, exemple, c'est ça. Dans le temps de Noël, mais je vais faire du diamond painting avec des vidéos. Puis je vais avoir des beaux petits plateaux. Tu sais, ça fait qu'il est le fun. Même moi, j'aime ça, je suis gaga. Mais vraiment, là, j'ai tout le temps des plateaux là, comme dans ce genre-là qui traînent sur le coin de mon bureau. C'est comme... c'est mon format le plus habituel, je dirais. C'est celui que je me sers vraiment le plus souvent. Ensuite, question numéro 11. Raconte-nous un fait marquant, drôle, triste, émotif en lien avec le diamond painting. Ben, moi, je dirais que c'est quelque chose d'émotif. Je vous ai conté quelque chose de drôle, dans le fond, tantôt. La gaffe de ma petite nièce, ça, c'était vraiment très, très drôle. Le émotif, ben, ça va revenir encore à lorsque j'ai donné la toile à mon papa. C'était de voir l'émotion qu'il y avait. Pour vrai, comment est-ce qu'il... Oh my God, sérieux, là, il était tellement content, pour vrai, là, il le regardait, là, il souriait, puis il était comme, hein, ben voyons donc, hein, tu sais, il en revenait comme pas, là, quand que j'avais donné ça, là, oh my God, ouais, ça, là, c'est un très, très, très beau souvenir, puis là, j'ai un projet en tête, je veux faire une toile, et puis je veux aller la donner à ma mamie, donc ça aussi, là, je suis sûre et certaine, là, qu'elle va trouver ça tellement beau et tout, là. Je suis sûre que ça va rentrer là, dans mes souvenirs un peu émotifs par rapport au diamond painting. Ça, c'est officiel. J'ai un diamond painting aussi à faire, que c'est Bella qui est dessus. Donc, ça aussi, là, je suis sûre et certaine, là, lorsque, exemple, ma mère va venir faire un tour à la maison ou ma soeur va venir faire un tour, puis que je vais avoir complété ce projet-là, je vais essayer de le travailler un peu en secret. Je vais le mettre sur ma chaîne un peu, mais c'est ça, je vais essayer, tu sais, exemple, qui n'arrive pas chez moi, puis que la toile est sortie sur mon bureau ou de quoi, là, tu sais, je vais vraiment essayer de le travailler comme en douce, sans qu'ils s'en rendent compte de cette toile-là. Puis un coup qu'elle va être terminée, mais tu sais, je vais la montrer comme à tout le monde, là. Et je suis sûre et certaine là, que c'est ça, là, ça va peut-être laisser une petite larme. La photo est vraiment très, très belle. J'ai fait définir d'autres photos, j'ai fait laminer d'autres photos. Que j'ai ici là, à la maison. Bon, j'en ai plus en 3. Et puis, c'est ça, là, je voyais un peu là, le regard à ma mère, à ma soeur, puis tu sais, ils trouvaient les photos belles, puis ils étaient comme wow, puis tout. Mais là, c'est ça, lorsque je vais faire un diamond painting, ça aussi, là, je serais certaine que ça va rentrer là, dans mes beaux souvenirs, mais c'était surtout que je voulais savoir, là, je voulais entendre vos histoires à vous autres, là. Question numéro 12. Qu'est-ce que le diamond painting t'apporte ou t'a apporté dans ta vie? Mais moi, écoutez, là, ça m'a apporté tellement, mais tellement de bonheur, vraiment, là, de tranquillité aussi, là. Ça m'a apporté du bien. Pour vrai, ça m'a tellement fait du bien. On décroche totalement. Ça me permet aussi, ça m'a permis de connaître des gens. Ça m'a permis de créer des liens, de rencontrer du monde, de créer des belles amitiés aussi. Tous les abonnés que j'ai sur ma chaîne qui commentent et tout, que tu sais, ça fait un bout là, que j'en ai plusieurs, là, que, tu sais, comment je pourrais dire, on a des interactions depuis longtemps. Tu sais, il y en a qui sont là depuis le tout début de ma chaîne, tu sais. Sérieux, là, ça m'a apporté tellement, mais tellement de positif. Pour vrai, ça a vraiment changé une partie de moi-même. Ça m'a vraiment permis aussi un peu, moi, je pourrais dire,
d'être plus comme accompli, d'être plus comme, je sais pas, de me sentir vraiment mieux pour vrai. Le sentiment intérieur, là, c'est fucké à parler, c'est dur de trouver les bons mots pour mettre là-dessus, mais sérieux, là, ça me fait vraiment, vraiment du bien. Puis ça l'a apporté énormément de positif dans ma vie. Pour vrai, là, ça, là, c'est un fait, là, vraiment, là, puis je suis sûre et certaine qu'il y en a beaucoup qui vont être d'accord avec moi. Il y a gros des choses que j'ai essayé, il n'y a jamais rien que j'ai accroché autant que le Diamond Painting. Pour vrai, là, ça m'a fait, là, ça m'a vraiment permis aussi là, d'évoluer. Ça m'a permis, tu sais, moi-même, mettons, je sais pas, de sortir un peu de ma zone de confort. Parce que, tu sais, juste, mettons, je recule d'il y a 5 ans, penser à faire une chaîne YouTube et tout, tu sais, c'est comme, j'aurais jamais cru que je ferais ça, là, pour vrai, là. Donc, oui, ça m'a permis vraiment comme de grandir un peu en quelque sorte. Donc, je trouve ça vraiment super. Ça m'a permis d'évoluer, puis tout, là. Vraiment, là, ça m'a apporté un paquet de changements, mais tout plus positifs les uns que les autres. Question numéro 13. Disons qu'un mois entier, tu peux pas faire de DP. Tu te sentirais comment? Sérieux, je pense que je capoterais. Je pense que ça me manquerait. J'ai besoin de ça. Comme je disais, je peux pas en faire à tous les jours. J'aimerais ça pouvoir en faire à tous les jours, mais je suis pas capable. Mon poignet, il suit pas la game. Mais écoutez, un mois de temps, mettons, là, 0, 0, 0, sérieux, là, je pense que je capoterais. Je me sentirais comme pas bien, il me manquerait quelque chose, puis je suis sûre et certaine que ça paraîtrait sur mon humeur. Je suis prête à gager là, que je serais un petit peu plus soupe au lait, mettons, je serais un peu plus... comment je pourrais dire? Ah non, c'est officiel, c'est sûr et certain, là. Je serais un peu plus à fleur de peau, mettons. Je suis sûre et certaine, là. Ah non, ouais, sérieux, ça me prend ça, là. C'est... Exemple, je l'ai fait une fois, une semaine au complet, là. Mon poignet, ça fonctionnait pas, puis faute de temps aussi. Les moments que j'aurais pu, mettons, j'avais comme trop mal, ça marchait pas et tout, là. Puis, je sais, je capotais comme, j'avais le goût d'en faire, je pouvais pas aller en faire. Fait que, tu sais, mettons, là, un mois de temps, là, oh my god, je capote, c'est sûr et certain. C'est officiel, puis je suis sûre et certain, je suis sûre, là, que c'est... Ah, c'est clair que ça paraîtrait dans mon humeur. C'est officiel. Question numéro 14, avant-dernière question. As-tu remarqué un changement sur toi-même ou dans ta vie depuis que tu fais du Diamond Painting? Ben, c'est ça. J'en ai un peu... j'ai un peu comme dérapé dans les autres questions précédentes, là. Donc, oui, ça fait un énorme changement. J'ai vu, moi, ça m'a apporté énormément de positif, tu sais, dans ma vie personnelle. Pas juste le fait que, oui, tu sais, je me trouve un passe-temps, c'est le fun à faire. Ah, tu sais, ça fait des belles affaires à mettre ses murs, des beaux cadeaux, tu sais. Bien au-delà de ça, pour vrai, ça m'a apporté vraiment quelque chose de personnel. Et c'est là pourquoi aussi que je pense que autant de gens accrochent le Diamond Painting, autant il y en a beaucoup qui vont comprendre. C'est dur de mettre les mots là-dessus, sur comment est-ce qu'on se sent à l'intérieur. C'est vraiment là, oh my god, tu te sens comme en paix, tu te sens vraiment, je sais pas, sentiment de sérénité, sentiment de bien-être, oh, c'est dur de mettre les mots, c'est tellement comme vaste, on est bien, puis c'est tout, on décroche. Des gens qui font beaucoup d'anxiété, qui pensent beaucoup aussi. C'est génial, le Diamond Painting, pour vrai. Question numéro 15, dernière question. Bon, excusez, je cherchais mes diamants, j'étais là, voyons, où sont les petits H? Quel défi te lances-tu personnellement à court, moyen ou long terme dans le merveilleux monde du Diamond Painting? Bon, j'ai inclus cette question-là parce que je me disais que ça serait bien terminé sur une petite note de challenge, de se challenger soi-même, de se lancer un petit défi. Donc, moi, ce que je me lance, c'est un défi d'ici le 31 décembre, d'ici la fin de l'année. J'aimerais avoir terminé un autre, pas celui-là, là, ma toile de croche entière, je l'exclus là-dedans. J'aimerais avoir terminé
un autre grand projet, un autre gros projet. Exemple, je sais pas moi, la photo de Bella. J'ai reçu des grandes toiles aussi en cadeau. J'aimerais là un autre projet que ma toile croche un tiers, là, qui est un grand projet. Donc, un grand projet, là, dans ma tête à moi, c'est 40-60 et plus, là. Même, je pourrais dire, ouais, c'est ça, 50-70, mettons. J'en ai un autre, je crois que c'est un 50-60 que j'ai à faire. Je suis pas certaine, là, mais c'est ça. J'ai une ou deux autres personnalisées, là. C'est des quand même pas pire grandes toiles. J'ai des Diamond Art Club qui sont grands aussi. J'ai des Dreamer Design. Écoutez, j'en ai quand même plusieurs, là. Donc, moi, je me lance vraiment ça comme défi. Je veux pas mettre la barre trop haute. Je veux pas me dire, mettons, ah, je veux vraiment finir 3 de mes gros projets puis tout. Non, parce que je vais faire toutes sortes de plein de petits projets au travers, toutes sortes d'affaires, là. C'est ça, donc je veux pas trop me mettre de défis non plus. Puis si je me lance vraiment un défi, ben, tu sais, ça va être plus fort que moi. Ok, tiens là. Ça va être plus fort que moi, puis tu sais, il va vraiment falloir que je le réalise. Fait que tu sais, si je me dis, ok, il faut que je finisse tel projet, puis là, il arrive de quoi, puis je suis pas capable de le finir, ça va être le genre d'affaire qui va me popper dans la tête un 12 décembre, puis qui va faire comme, ok, fuck, là, je m'étais dit jusque-là, ok, il faut vraiment que je le fasse, puis dans ma tête de pioche, dans ma tête de cochon, c'est ça, je vais le faire. Donc, je veux pas non plus me mettre la barre trop haute, là, mais je me donne comme défi un coup que celui-là, il est terminé, c'est 50-70 là, ben, de faire un autre grand projet, là, de terminer un autre personnalisé, là, que j'ai ici, là, parce que j'en ai une coupe. Donc, comme je le disais, faites circuler le tag si ça vous tente de répondre en commentaire. Si vous avez une chaîne et que ça vous tente de répondre là, justement en vlog dans votre chaîne, peu importe, là, ça va me faire un énorme plaisir. Ça me ferait vraiment plaisir que le tag circule un peu et puis qu'il voyage un peu. Et puis, si vous faites du coloriage, si vous voulez l'adapter un peu version coloriage, ça me dérange pas du tout, mais ça me ferait tellement plaisir de voir ça circuler sur les chaînes, là. Le tag croche un tiers, là. Oh là là! Donc sur ça, mais je vais vous dire un énorme merci encore une fois d'écouter mes vidéos. Je suis sûre que vous allez en avoir appris un petit peu plus sur moi. Mes questions étaient vraiment un peu basées un peu sur les sentiments. Essayez de faire un petit peu réfléchir, de voir vraiment, là, parce que je sais que ça nous change tout un petit peu. Et ça nous fait tout un très grand bien. Puis il y en a qui en font et qui le réalisent juste pas. C'est que quand on leur en parle, qu'ils sont là, puis hey, c'est vrai, puis tout. Puis tu sais, donc juste comme faire une petite réflexion sur soi-même et tout. Donc je trouvais ça intéressant un petit peu là, les petites dernières questions que j'ai mis dans le tag là. Et puis, même chose, là, je voulais vraiment faire travailler vos émotions. Je voulais vous faire rire aussi un peu là, avec la gaffe monumentale et tout. Là. Donc, j'ai bien hâte de vous lire. Et sur ce, je vous dis à très très bientôt. Et puis, surveillez ça. Écoutez, il y a un paquet d'affaires qui s'en vient là, avec ma planification. Là. Ça va être débile. Sur ce, on se dit à bientôt. Bye bye.